Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un petit panier qui se présente comme ceci. Très simple. Et du coup on pourra y mettre à l'intérieur donc des petits œufs de Pâques, parce que oui, Pâques arrive quand même à grands pas. Donc j'ai utilisé les tampons Salut Poulette. Je les trouve vraiment magnifiques. Je vais vous montrer le set de tampons juste après. On y retrouve donc des petits papillons donc en couleur rose rococo. Donc en parlant de la couleur rose rococo, je tenais à vous dire que donc si vous souhaitez vous procurer donc cet encreur ou ce papier rose rococo, voilà, vous pouvez me contacter pour passer une commande, car ces papiers et cet encreur vont bientôt disparaître de notre catalogue annuel. Il ne faudra pas traîner parce qu'une fois que ce sera en liquidation, ça va partir super vite. Donc voilà comment se présente ce petit panier. Donc voilà le set de tampons, donc Salut Poulette. On y retrouve des poules et quelques sentiments. Joyeux anniversaire, tu resteras toujours ma petite poulette, faut fêter ça. Et quoi de neuf? Franchement, je le trouve très sympathique, très humoristique. Voilà, et il se marie très bien pour des projets de Pâques, des projets de cartes d'anniversaire ou bien d'autres choses. Mon panier a été réalisé dans la couleur donc tellement safran, avec en papier design, alors je sais pas si on voit bien à la caméra, c'est un effet bois, toujours en ton sur ton, donc en tellement safran. Et ce papier donc est au catalogue annuel et c'est la collection Subtil. Donc je l'avais déjà utilisé dans d'autres vidéos. Donc on y retrouve l'effet bois, de l'écriture, des graphiques, des petits pois dans plusieurs couleurs. Donc les couleurs subtiles, donc vous les retrouvez donc au catalogue annuel. Donc on a béguin bleu, fleur de cerisier, corail calypso, horizon de bruyère, macaron à la menthe, riche raisin, pétale rose, piscine partie, sous l'écume et tellement safran. Donc là on va réaliser notre projet de petits paniers de Pâques donc en couleur sous l'écume. Donc pour ça il nous faudra un morceau de 13 cm sur 11,5 cm. Et il nous faudra également donc toujours en papier design, donc pour moi dans la collection Subtil. Donc j'ai pris du ton sur ton, donc également du sous l'écume avec ses effets de bois. Donc là, il nous faudra 6 morceaux de 7,1 cm sur 1,3 cm. Donc voilà déjà ce qu'il nous faudra. Il nous faudra également des chutes de couleur sous l'écume et une petite chute de rose rococo et de blanc. Donc on va déjà commencer par former notre petit panier. Pour réaliser la base de notre petit panier, on va prendre notre morceau donc de sous l'écume de 13 cm sur 11,5 cm et on va venir marquer un pli à 2 cm de chaque côté des 11,5 cm. Ensuite, dans les 13 cm, on va venir marquer un pli à 1,5 cm, 3 cm, 4,5 cm, 8,5, 10 et 11,5 cm. On a formé nos plis. Donc à l'aide de notre plioir en os, on va venir marquer donc tous ces plis. Voilà, je viens de marquer tous mes plis. Et je vais venir couper donc de mon bord ici à ma ligne d'intersection. Donc ici, on va faire le premier rang ensemble. Donc ici, ici et ici. La même chose de ce côté. Comme ceci. Et on fait pareil sur l'autre côté. On a maintenant tout coupé.
notre petite languette. Je vais venir prendre mes morceaux de papier design et on va venir donc les coller sur chaque bandelette. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc je fais ça. Mon papier design, donc je sais pas si on voit bien à la caméra, et maintenant coller. Je vais venir prendre les dies de la pyramide de cercle. Donc on va prendre celui avec le bord festonné qu'on va venir couper 2 fois en couleur sous l'écume. Alors il mesure, je vais vous dire ça. Celui-ci mesure 6 cm. Donc on le coupe 2 fois en couleur sous l'écume. Ensuite, en couleur blanche, on va venir prendre donc le dies ci, donc qui mesure 5,5 cm. On va le couper également 2 fois. Et en couleur sous l'écume, toujours un dies rond de 5 cm de diamètre. Donc je le passe 2 fois en couleur sous l'écume. Donc 2 fois le plus petit dies, 2 fois le festonné donc en sous l'écume, et l'autre dies, donc le un peu plus gros, on va le couper donc 2 fois en blanc. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, on a les 2 cercles festonnés en sous l'écume, les 2 cercles normaux en sous l'écume et nos 2 cercles blancs découpés. Je vais prendre donc mes 2 cercles blancs. Je vais positionner une feuille de brouillon juste en dessous, comme ceci. Je vais venir utiliser donc cette poule que je vais tamponner en couleur Memento. Donc je la tamponne une fois sur ce cercle et une fois sur ce cercle. Donc j'ai maintenant tamponné donc mes 2 petites poules. Donc avec mes Stampin' Blends, donc Corail Calypso et Narcisse Délice, pardon, je vais venir coloriser ces 2 petites poules. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. J'ai colorié donc mes 2 poulettes. Alors je ne sais pas si on voit bien à la caméra les nuances de ce dégradé donc de couleurs. Donc nos 2 poulettes donc tamponnées et colorisées, on va venir donc les coller sur nos cercles festonnés en sous l'écume. Comme ceci. Donc on voit bien, on a notre bord festonné donc en sous l'écume tout autour. On va reprendre donc notre panier. Je vais rabattre ces petits morceaux et laisser juste la grande languette. On va mettre de la colle ici et on va venir placer notre cercle festonné dessus. Donc je fais ça pour ce côté. Alors vous voyez, on voit bien que ma languette donc est bien toute recouverte par mon cercle. Donc je colle l'autre poulette de l'autre côté. Attention au sens, hein. Comme ceci, mes 2 petites poulettes sont maintenant collées.
On va mettre de la colle sur les deux petites languettes là, afin de venir donc refermer mon panier comme ceci. Donc on fait languette par languette, donc je fais déjà les deux là. On va le faire ensemble pour ce côté, comme ceci. Alors on se met bien bord à bord de notre cercle festonné. Donc pareil pour l'autre côté. Ensuite on va mettre de la colle sur la languette du milieu. On va venir également coller donc bord à bord juste ici. Comme ceci. Et de la colle donc sur notre dernière languette qui viendra se positionner au bord de notre cercle festonné également. Hop. Donc vraiment au bord hein, de notre feston, de notre cercle. Comme ceci. Et on fait la même chose donc pour l'autre côté. Ceci, vous voyez, notre petit panier donc est maintenant formé. On va prendre un morceau de sous l'écume, donc de 1 cm sur 24 cm. Voilà notre morceau de 1 cm sur 24 cm. On va mettre de la colle donc à chaque extrémité de cette bande afin de pouvoir former l'anse de notre panier. Donc comme ceci. Et on viendra donc le coller à l'intérieur. Donc je fais ça. L'anse de mon petit panier est maintenant collé. Donc on va reprendre donc nos deux cercles en couleur sous l'écume. On va mettre de la colle sur l'arrière et on va venir les positionner à l'intérieur, où nous venons de mettre notre anse afin de cacher donc toutes ces petites languettes. Voilà, les deux petits cercles sont maintenant donc collés à l'intérieur. On va passer donc maintenant à la décoration. Je vais venir tamponner donc ces papillons. Donc je vais les tamponner 2 fois et une fois le tout petit papillon. Donc je tamponne ça en couleur rose rococo sur une chute de blanc. Donc je fais ça. J'ai donc tamponné mes papillons. Je vais venir donc à l'aide de ma perforatrice du haut de papillon perforer ces papillons. Voici mes papillons. Je vais prendre une chute de rose rococo et je vais venir utiliser donc la perforatrice petite fleur et je vais venir perforer 4 fleurs. Voilà, comme ceci. Je vais venir utiliser donc les bijoux classiques. Je vais prendre donc ceux-ci, les moyens. Je vais mettre au cœur de chaque petite fleur.
J'ai collé mes petits bijoux. Je vais venir mettre une mousse 3D à l'arrière de mes petites fleurs. Prendre mon panier. Je vais venir positionner donc une fleur ici, une autre par ici, de l'autre côté une fleur par ici et une fleur par ici. Donc maintenant je vais reprendre donc mes papillons. Je vais venir plier les ailes. Donc de mes deux gros papillons et de deux petits papillons. Je vais mettre de la colle sur le corps de mes deux gros papillons. Hop. Je vais venir en positionner un donc sur mon anse par ici et un autre de l'autre côté. Toujours de la colle sur le corps et comme ceci. Ensuite mes petits papillons, je vais venir mettre de la colle donc sur un côté des ailes que je vais placer donc juste au-dessus comme ceci. Je retourne mon panier. Je mets de la colle donc sur un côté des ailes ici et je viens le positionner juste ici. Comme ceci. Donc on a un papillon de petites fleurs de chaque côté et deux gros papillons donc sur cette anse de mon petit panier. Voilà, ce projet est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve jeudi. Au revoir.